اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. Donc je tiens, avant de commencer mon intervention, à vous remercier. Et à remercier avant tout Allah subhanahu wa ta'ala qui a facilité cette rencontre et qui a facilité ce lien et qui a facilité cette réunion. Parce que si ce n'est pas lui, on ne sera pas là. Et celui qui n'est pas reconnaissant envers Allah ne pourra pas l'être envers les gens. Donc, toute la reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis et qui a ouvert les cœurs les uns envers les autres. Et puis le second remerciement, c'est aux dirigeants de cette mosquée qui m'ont permis d'être en contact avec vous à travers cette intervention. Et cela, ils le trouveront dans leur balance le jour du jugement, Inch'Allah. Et vous, vous allez le trouver aussi dans votre jugement, parce que si ce n'est pas l'amour, la fraternité, je ne serai pas parmi vous aujourd'hui. Secondo, cette intervention que je fais une fois par mois avec vous, donc on a fait la première le mois passé, et c'est la deuxième, Inch'Allah. Et si Allah nous donne longue vie, il y en aura d'autres. Tout dépend de sa volonté subhanahu. Ce n'est qu'une façon de vous transmettre un savoir que nous aussi on a eu de l'envers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le plus aimé parmi les gens, c'est celui qui est utile pour les gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, fais le rappel, car le rappel est utile pour les croyants. Et c'est ce qu'on fait à travers cette rencontre, c'est faire un rappel dans le cadre de la science du Coran. Cette série, je lui ai donné un titre, l'itinéraire, le voyage du Coran. Car le Coran, il a voyagé. Quand je parle du Coran, je ne parle pas du contenu, je parle du livre qui est là. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas dans cet état. Et c'est ça le but. Pour vous dire que dans cette Ummah, il y a des hommes braves qui ont fait beaucoup d'efforts. Du départ du prophète alayhi salam, ses compagnons, les tabi'in, les salafs de l'Ummah jusqu'à aujourd'hui. Il y a des hommes que nous on ne connaît pas, mais ils travaillent avec acharnement pour faciliter la lecture du Coran et simplifier la compréhension du Coran et rendre la lecture accessible à chaque musulman. Dès qu'il y a une technologie qui voit le jour, les musulmans cherchent à exploiter cette technologie pour qu'elle soit au service de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Tout ce que la technologie, l'internet, les MP3, l'iPad, tout ce que vous voyez, les téléphones, tous, ils sont au service de quoi? Chez les musulmans, au service de première des choses, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc j'essaie, et je vais essayer, je demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala me guide et me donne la réussite à vous faciliter et vous ramener vers cette parole. Donc je reviens pour faire juste un petit rappel et vous mettre dans le cadre de cette série qu'on appelait l'itinéraire du Coran. C'est que le pourquoi. Et chaque fois, je vais essayer de parler du pourquoi. Pourquoi cette science? Pourquoi cette série? Il y a trop de préjugés aujourd'hui contre l'islam. Trop de préjugés. La jeunesse musulmane, elle le sait, sur l'internet, les réseaux sociaux, les forums, il y a des agressions concernant l'islam. Et surtout concernant le Coran. Parce que quand on parle de l'islam, on parle du Coran. C'est la référence principale des musulmans. Et le musulman, beaucoup de nos jeunes musulmans, ils sont faibles devant ces préjugés. Ils sont faibles devant ces attaques, ils ne sont pas équipés de science, ils ne savent pas quoi répondre. Surtout pour défendre ce livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, nous on l'a fait descendre et c'est à nous de le protéger. Et il y a des hommes qui ont travaillé depuis l'époque du prophète jusqu'à présent, ils ne cessent de travailler pour faciliter ce livre et le rendre accessible à tous les musulmans, comme je l'ai dit. Mais, est-ce que c'est suffisant? Non, il faut s'armer avec la science. Il faut s'armer avec le savoir. C'est la seule façon pour pouvoir pousser les préjugés et pousser les critiques non fondées. Mais malheureusement, ils trouvent accès dans les cœurs parce que quand un cœur n'est pas protégé, quand un cœur n'a pas ce qu'on appelle l'immunité, il n'est pas protégé contre les virus, croyez-moi, le poison rentre et il fait les dégâts dans le cœur de beaucoup de nos
jeunes musulmans. Et beaucoup de jeunes musulmans, garçons et filles, parfois ils se posent des questions. Je suis dans le terrain, je suis imam, et on me pose des questions. Et à travers ces questions, je vois effectivement qu'il y a un grand souci chez la jeunesse musulmane concernant des choses qui étaient autrefois, pour le salaf al-Ummah, une évidence. Mais aujourd'hui, ce n'est plus une évidence. Autrefois, le Coran et le contenu, personne ne négociait cela dans la Ummah, parce qu'ils savaient que c'est la parole d'Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala ne veut que le bien pour la communauté, il ne veut que le bien pour ses créateurs, donc il ne négociait pas cela. Aujourd'hui, il y a quelqu'un d'autre qui prétend vouloir le bien, et il y a une comparaison qui se manifeste et qui s'impose, et parfois le musulman, quand il ne comprend pas le Coran, qu'est-ce qui lui arrive? Il tombe dans le préjugé, il tombe dans le piège, il ne sait pas quoi répondre. Donc c'est pour ça qu'on traite ce sujet, et on traite cette série, pour pouvoir mettre le musulman dans un cadre où il peut parler avec tête haute, et il va comprendre avec le temps, et avec cette série, que le travail qui a été fait pour que le Coran arrive à cela, si ce n'est pas des hommes de science et de piété, de crainte d'Allah, aujourd'hui le Coran ne sera pas comme cela. Je ne crois pas qu'aujourd'hui dans la Ummah, il y a des hommes et des savants qui sont capables de ramener le Coran à l'état où il est actuellement, dans l'état où on est dans notre esprit, comme ils l'ont fait les savants précédents. Donc, on va reprendre l'itinéraire un petit peu pour vous mettre dans le bain. On va parler aujourd'hui, notre exposé, ça va être autour de l'écriture. Et on a dit dans la séance passée, du mois passé, que le prophète, il a dit à Jibril, je ne sais pas lire. Et automatiquement, je ne sais pas écrire. Celui qui arrive à lire, il pourra écrire. Même s'il fait des grabouillages, il va pouvoir écrire quelques lettres ou quelques mots. Il dit, je ne sais pas lire. Alors, dans le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et Allah nous dit dans le Coran, il dit, c'est une chose que tu n'avais pas l'habitude d'écrire avec tes mains, et tu n'avais pas l'habitude de lire. Et si ça arrivait que tu lisais ou tu écrivais, ceux qui sont contre toi et ceux qui sont en train de te contredire, ils vont trouver un argument. Possible parce qu'il a appris à lire, possible parce qu'il a appris à écrire, qu'il a été chercher cette information, ces écrits, auprès des gens du livre, auprès de la philosophie grecque, auprès des Romains. Mais comme le prophète lui-même ne sait pas lire et ne sait pas écrire, ça c'est un argument solide pour lui quand il a commencé à transmettre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il a commencé à transmettre. C'est très important ça. Donc le fait qu'il ne sait pas lire, qu'il ne sait pas écrire, c'est une assurance pour cette parole. Qu'elle vient vraiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle ne vient parce que Mohammed ne peut pas avoir, sallallahu alayhi wa sallam, cette parole, si ce n'est pas une révélation. Et les gens sont capables d'identifier la vraie révélation de la fausse révélation, comme c'est arrivé avec Moussaïlama. Moussaïlama, quand il a prétendu être prophète, le prophète lui a posé la question dans un hadith, où quelqu'un, il a envoyé quelqu'un, lui a dit, dis-lui, quand il reçoit sa révélation, il la reçoit dans les ténèbres ou dans la lumière? Est-ce qu'il la reçoit dans la clarté ou dans l'obscurité? Et Moussaïlama, il a répondu, je la reçois dans l'obscurité, c'est-à-dire quand je reçois ce que je reçois, il fait obscur. Et ça confirme qu'il reçoit de ça de qui bouge dans l'obscurité. Shaitan, Satan. Et donc ça confirme que Moussaïlama reçoit la révélation de Satan. Son allié c'est Satan. Et le prophète alayhi salam, au contraire, il reçoit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit que Jibril, quand il vient en lumière, avec une lumière, parce que les anges ils sont faits de quoi? De la lumière. Donc, le fait qu'il ne sait pas lire et ne sait pas écrire, ça donne de la crédibilité à sa parole. Et ça donne de la crédibilité à sa personne. Un jour, le prophète, il marche à pied. Il a croisé sur le chemin de Mecca, durant la période mécoise, il a croisé Abu Sufyan qui avait sur sa monture son fils Ma'awiya. Et sur une autre monture, il y avait Hind, l'épouse d'Abu Sufyan, et la mère à Ma'awiya. Alors, le prophète, il dit à son fils Ma'awiya, descend. Il était encore polythéiste, les deux, le père, le fils et la mère. C'est la période mécoise, il lui dit descend. Et puis il dit, monte Mohammed. Le prophète refusa, il a continué à marcher, il a dit je préfère marcher. Une fois que le prophète est parti, Hind, il a dit à Ma'awiya, il a dit plutôt à son mari Abu Sufyan, c'est pour ce monteur que tu as fait descendre mon fils Ma'awiya. Vous savez comment il est la mère, elle est toujours en train de défendre
les enfants. Il lui a dit, c'est tu fais descendre mon fils de la monture pour celui-là, c'est-à-dire celui que vous avez traité de menteur, et il regardait, il lui dit, par Allah, c'est quelqu'un qui dit vrai. Par Allah, ce n'est pas un menteur. Parce que vraiment, s'il y avait de quoi, ils pouvaient attaquer le Coran, les Qurayshites n'hésiteront pas pour discréditer le prophète alayhi salam et discréditer cette parole. Donc le fait qu'il était un analphabète qui ne savait pas lire, qui ne savait pas écrire, retenez-le bien, en lui-même c'est une crédibilité. C'est deux qualités, qui ne sait pas lire et qui ne sait pas écrire. Ce sont des qualités qui lui ont permis une crédibilité solide au sein de sa communauté. Donc le prophète alayhi salam, quand il a commencé à recevoir la révélation, je vous ai dit, le fait de ne pas lire, de ne pas écrire, c'est une crédibilité. Mais maintenant, on connaît la qualité du monde arabe, Qurayshites à l'époque. Je vous ai dit qu'ils ont une qualité. Cette qualité, c'est qu'ils ont une mémoire qui est très raffinée, très aiguisée, une mémoire vive. L'arabe peut réciter 300 vers de poésie, il ne s'arrête pas. Il parle dans la rhétorique, il ne s'arrête pas. Ils avaient la mémoire, quand ils entendent, ils saisissent. C'était une qualité chez eux. Mais le prophète alayhi salam ne va pas se contenter de cette qualité. Parce que cette qualité, avec l'islam qui va grandir, et qui va s'élargir, et qui va se répandre, les autres communautés n'ont pas la qualité de la communauté musulmane. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Ils n'ont pas la qualité musulmane. Il faut préparer l'éventualité des autres communautés qui vont rentrer, qui vont voir le Coran authentique. Alors il a commencé, sallallahu alayhi wa sallam, de demander à ses compagnons, de ceux qui savaient écrire, d'écrire. Ils n'étaient pas beaucoup. Selon les historiens, comme Qatada, il dit qu'il y en avait à peu près 11 écrivains. Qatada, il dit 11, il a cité. Il a dit qu'il y en avait chez les Qurayshites, entre musulmans et non-musulmans, 11 personnes qui savaient écrire. Et je vous ai dit que les signes, parce que le prophète, ce n'est pas un prophète pour la religion seulement. À travers la religion musulmane, il va concevoir une communauté d'écriture. Car Allah subhanahu wa ta'ala, dès le départ, lui parlait de livres. Tu n'as jamais récité de livre, donc cette umma va devenir une umma qui va avoir un livre de référence, une écriture. Donc le prophète alayhi salam va commencer à planifier pour le futur. Il va commencer à planifier pour la umma pour préserver la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'écriture. Alors il a commencé à désigner ceux qui ne savent pas écrire, après là ceux qui savent, ceux qui savent écrire, après là ceux qui ne savent pas écrire. Il faut que tout le monde se mette en effort. Et Sahaba, même il a donné un feu vert. Écrivez. Mais seulement n'écrivez que le Coran. Et celui qui a écrit autre chose que le Coran, il les suit et l'efface. C'est une façon de généraliser l'écriture dans une communauté qui est basée sur l'apprentissage par cœur. Ils avaient cette qualité, mais le prophète, il ne veut pas se limiter à cette qualité. Il y a une citation, un énoncé, dans lequel le prophète s'est rapporté dans Sunan Darimi. Il disait le défaut de la science, c'est l'oubli. Si la science il a un handicap, c'est qu'on oublie. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit attacher par l'écriture, confirmer la science en l'écrivant. Il y en a parmi les savants qui disent ça, ce n'est pas une parole du prophète mais mon pauvre, il s'arrête au niveau de Omar ibn Khattab. Et de toute façon, Omar ne peut pas dire une chose pareille s'il ne l'a pas entendu du prophète. Donc la science, elle a un handicap. C'est quoi son handicap? C'est l'oubli. Je vous parle et à la fin, je peux vous poser des questions, vous allez oublier pas mal de choses de ce que j'ai dit. Ça, c'est la science. Alors il faut faire quoi? Il faut l'écrire pour ne pas l'oublier. Alors le prophète, il commence à s'intéresser à l'écriture. Elle commence à demander à des compagnons à écrire. Mais malheureusement, dans la difficulté des Qurayshites qui servent les musulmans et qui les étouffent avec leur surveillance, ça c'est une. Deux, la communauté, ce n'est pas une communauté d'écriture, je parle de la communauté Qurayshite. Trois, quand on dit une communauté qui n'est pas une communauté d'écriture, cela veut dire que les moyens d'écriture n'existent pas. Ça n'existe pas. Alors qu'il va faire? Ils vont inventer. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas les moyens d'écriture, on va garder les bras croisés. Vous voyez qu'est-ce que l'islam nous apprend?
Ne restez pas les bras croisés, allez-y, trouvez des moyens d'écriture. Ils vont trouver quoi? Je vous ai dit tout ce qui est plat, tout ce qui est feuilles, tout ce qui est morceaux de cuir, tout ce qui est morceaux de papier, tout ce qui est morceaux de palmier. Et ils vont commencer à écrire. Ils vont inventer l'encre à travers la laine. Ils vont inventer l'encre de telle sorte que ça devient noir. Et ils vont commencer à développer des moyens d'écriture, moyens du bord, comme on dit. Ils vont prendre le bois et ils vont en faire des... On appelle ça le qalam. Le qalam. Et ils vont faire des crayons de telle sorte qu'on plonge dans l'encrier et on commence à écrire. Donc les signes de la civilisation d'écriture commencent à se manifester. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salam, n'oubliez pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé une miséricorde à l'univers. Et donc ce Coran doit arriver à l'univers. Est-ce que l'univers, ils ont tous la mémoire des Qurayshites? Donc cette dimension que le Coran doit partir ailleurs ne peut se réaliser qu'à travers la préservation de la parole. Et la meilleure façon de préserver la parole, c'est de l'écrire. Qu'est-ce qui se passe donc? On a vu l'écriture. Il a commencé à s'installer. Il a commencé à s'installer à Mecca, mais là on va sauter à Médine. Parce que Mecca, ça va continuer la routine. Sahaba, ils écrivaient dans le possible qu'ils peuvent. Ils étaient de diverses... il y en a qui écrivaient peu, il y en a qui écrivaient beaucoup. Ils n'étaient pas au même niveau. Sahaba n'écrivaient pas au même niveau. Celui qui est présent, il écrit. Celui qui n'est pas présent, il apprend des autres. Et ils apprenaient par cœur parce qu'ils étaient des Qurayshites. Et les Qurayshites, ils se basaient sur la mémoire. Mais là où l'écriture va prendre une ampleur plus importante, elle va devenir indispensable dans la Ummah. Et le prophète va faire en sorte d'éliminer l'analphabétisme. Il va l'éliminer, vous savez, aujourd'hui. Si vous prenez l'ONU par exemple, elle a des statistiques sur les populations, sur les peuples, sur les pays développés, les pays sous-développés, le niveau de développement, à quel niveau ils sont sous-développés. Il y a des critères sur lesquels on juge une nation, on juge un peuple, on juge un pays. Parmi ces critères d'évaluation de la communauté ou de ce pays, l'écriture et la science, est-ce que c'est des gens qui ont l'analphabétisme ou non? Le taux des analphabètes, c'est ce qu'on appelle l'ummiya. Ils le disent. Vous prenez le monde musulman, vous savez c'est combien le taux d'analphabétisation dans la société musulmane? Il dépasse les 40%. Au Maroc, c'est 46%. Veut dire que la Ummah de Kitaba, qu'est-ce qu'elle est devenue? 15 siècles après, il y a des analphabètes. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va faire en sorte de sortir sa communauté. C'est vrai, au départ, elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, mais à la fin, ils vont savoir lire, ils vont savoir écrire. Ça, c'était sa tâche. Lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il va s'en charger personnellement. Le seul gouverneur qui a fait disparaître l'analphabétisation de son pays, vous savez, et maintenant son pays il est tombé à 60% après la guerre. C'est l'Irak. À l'époque de son ancien président Saddam, c'était zéro. Presque. Les Irakiens, ils savaient tous lire, ils savaient tous écrire. Eh oui, vous comprenez pourquoi maintenant ils se font attaquer. Dans les années 90, le peuple d'Irak, il savait lire et écrire. Tu prends n'importe quel Irakien, un berger, il va te lire une lettre, il va savoir écrire. Parce que ce sont des indices avec lesquels on peut peser la nature de la nation. On peut peser. Donc le prophète il va se soucier de telle sorte à faire disparaître l'analphabétisation. Et effectivement, arrivé à Médine, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les gens du livre, la communauté juive. Et les gens du livre, pourquoi on les appelle livres? Parce qu'ils ont un livre, et un livre, on fait quoi avec? On le lit, donc ils savent lire et savent écrire. Il va trouver qu'il y a une école. Et arrivé à Médine, il y a une école. Une école, comme on va dire, comme une petite école primaire. Le maître de l'école, c'était un juif de la communauté israélienne. Et les enfants des gens de Médine vont apprendre chez lui la lecture et l'écriture. Alors le prophète, alayhi salam, en rentrant à Médine, on va lui présenter un jeune garçon. Ce jeune garçon s'appelle Zayd ibn Thabit. Sa famille, ils vont le présenter, il avait 11 ans. Ils vont lui dire, voilà, un jeune. Mais c'est un jeune double, masha'Allah. Le prophète, il le regarde et quelqu'un de sa famille lui dit, ce jeune, il connaît 17 chapitres du Coran. C'est pas tâche au soir, 17 sourates. Et il va lire, il va lui réciter certains passages.
Et le prophète a été fasciné par sa lecture. À 11 ans, il connaît cela. Alors il le prend, lui dit, viens. Tu sais écrire? Oui. Tu sais lire? Oui. Écoute-moi mon petit, moi je n'ai pas confiance dans les écrivains juifs. Je n'ai pas confiance en eux. Est-ce que tu peux apprendre l'hébreu? Et il a dit, j'ai appris l'hébreu en 15 jours. Dites-moi un jeune qui est capable d'apprendre une langue en 15 jours. En 15 jours, il est parti voir quelqu'un de la communauté israélite, parce qu'il y a les juifs, il faisait partie de Médine, et il lui a dit, enseigne-moi l'hébreu. Il a appris à écrire et à lire en 15 jours. Ça c'est une. Deux ans après, il y a la bataille de Badr. Qu'est-ce qui se passe à la bataille de Badr? Le vainqueur, c'est le prophète alayhi salam. Il y a des prisonniers de guerre. Et les prisonniers de guerre, il leur a dit, pour vous libérer, il faut donner une somme d'argent. Il y en a parmi eux des pauvres, ils n'ont pas les moyens pour se libérer. Le prophète il leur a dit, pas de problème. Vous voulez votre liberté? Est-ce que vous savez lire? Ceux qui savent lire et écrire d'entre eux, parmi les Qurayshites prisonniers, il leur a dit, vous avez une tâche. On vous ramène 10 enfants, des musulmans, apprenez-leur à lire et à écrire et vous êtes libres. Vous savez que ça veut dire quoi? La liberté en face d'eux, apprendre à lire et à écrire. C'est-à-dire, si on fait une équation d'égalité, apprendre à lire, à écrire, et c'est égal à quoi? La liberté. Une umma qui dépend dans son écriture et dans sa lecture de quelqu'un d'autre d'étranger à sa religion, à sa culture, à sa tradition, elle n'est pas indépendante. Et dès le premier moment, le prophète, il a cherché à faire de cette umma une umma indépendante et ne dépend de personne. Et c'est pour ça qu'il leur a dit, tu veux être libre? Voilà des enfants musulmans, apprends-leur à lire, apprends-leur à écrire. Une fois qu'ils savent lire les lettres et les composer et pouvoir lire la phrase, tu es libre, tu peux partir. Il est libéré. C'est comme ça que les choses ont commencé à s'installer autour du Coran. La lecture et l'écriture. Tout ça pourquoi? Pour apprendre à lire le Coran et à écrire le Coran et que la Ummah puisse avoir un certain moment à Médine. À Mecca, les écrivains, ils étaient peu. Mais à Médine, il va y avoir un certain moment 40 écrivains de la révélation. Inch'Allah, dans une autre rencontre, je vais vous en citer quelques-uns. Il y avait Ubay ibn Ka'b, il y avait Zayd ibn Thabit, il y avait Abdullah ibn Mas'ud, il y avait Salim, il y avait Abu Darda, il y en a d'autres. Et on peut citer, il y avait Ma'awi ibn Abi Sufyan, il y en avait des écrivains. Il y avait les 4 khulafa, Abu Bakr il savait écrire, Omar il savait écrire, Uthman il savait écrire, Ali radiyallahu anhu ajma'in, tous les 4 khalifs ils savaient écrire. Et donc voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à développer une indépendance au sein de la communauté autour du Coran. Et tout ça c'est autour du Coran, croyez-moi. Rappelez-vous du terme Iqra. C'était le début. On est arrivé à une phase maintenant, toute la Ummah sait lire. Un musulman peut écrire sur un os, peut écrire sur un morceau de cuir, et toute la Ummah presque à Médine, elle sait lire. Ça a commencé par Iqra, le prophète il dit je ne sais pas lire. Et là, on est arrivé à une phase où la Ummah est en train de savoir lire et écrire. Donc, le Coran, qu'est-ce qu'il a ramené? On le voit jusqu'à présent, je vais m'arrêter là. Il a ramené déjà la civilisation et le principe de l'écriture et le principe de la lecture. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.